Je crois que son problème, je vois bien qu'elle a travaillé d'ailleurs au New York Times, Voilà. c'est la vision extrêmement binaire. Il y a le bien, il y a le mal. Voilà. Moi, je suis pas Trumpien, hein, franchement. Hein. Moi non Je plus. vote pas. Aux États-Unis, franchement, j'aurais pas voté Trump. Mais bon, l'idée rien à quand voir. même, ça c'est l'idée du New York Times et de tous les médias, hélas, dans le monde. Je veux dire, regardez le monde aussi en France, c'est pareil. Tout est pareil. Oui, c'est pareil chez C'est-à-dire, nous, hein. il y a le bien et il y a le mal. Donc méchant Trump à longueur de journée. On fait pas notre boulot, je suis désolé, chère madame, on ne fait absolument pas notre travail de journaliste, un peu humble. Au lieu de transformer les journaux en torchons électoraux, expliquer tous les jours que c'est pas bien, que Trump c'est la dictature, qu'il est en train d'apporter la dictature, que c'est la ruine, etc. On peut de temps en temps donner la parole aux uns et aux autres. Et on n'a pas fait notre travail, je suis désolé, puisque à lire le New York Times, en tout cas, il était impossible de penser que Trump allait gagner, et qu'en plus, voilà, qu'il était fou, etc., ce qu'on lit tous les jours. Dans nos journaux, c'est la même chose. Je pense qu'il est temps, après ce fiasco total des médias et des commentateurs et de toute une série de personnes, y compris moi, je n'imaginais pas que ça allait être si fort. Eh bien, je pense qu'il est temps un peu de faire, une forme de mea culpa. Enfin, moi, je le ferai pas aussi fort. Peut-être devrait le faire le New York Times et Le Monde, qui ne le feront jamais d'ailleurs. Mais je pense qu'on n'a rien vu. Et c'est vrai que la question sur le tropisme est là. C'est-à-dire qu'il y a une vraie idéologie. Moi, c'est pas la mienne, mais enfin, elle existe, elle est là, et je veux dire, je comprends pas que notre travail, si vous voulez, pour moi, ça ne consiste pas à condamner, à dire c'est pas bien. C'est aussi d'essayer de comprendre, de faire parler, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils veulent, et puis aussi de dire les choses, puisque je vois pas en quoi c'est gênant, parce que je vois que ça gêne beaucoup, c'est très peu écrit dans les journaux d'ailleurs, que il a eu un soutien très fort chez les Latinos, qu'il a beaucoup plus de soutien chez les Noirs que la plupart des candidats républicains, c'est-à-dire il y a un phénomène qui dépasse tout et qui en plus, il réussit ce score en ayant tout le monde contre lui, c'est-à-dire le monde de l'argent, les fundraisers, on le voit très bien, ils sont du côté des démocrates, ils ont donné tout le pognon et je vois jusqu'au plus petit sénateur, il a toujours le double du sénateur républicain qui va le battre parce que ils ont quand même bien réussi au niveau des sénatoriales et voilà, moi je pense que c'est un phénomène qui va rester et avec lequel il faut compter au lieu de dire c'est pas bien. Et je crois un des gros problèmes de la presse, vous le savez très bien, c'est que à force de juger, de dire c'est pas bien, les gens ne s'intéressent plus à ce qu'on raconte puisque on est incapable de raconter, de faire parler, de décrire et d'analyser.